Salut, la pragmatime. Il est des matins où on ferait mieux de rester couché. Ah, ce matin, il m'est arrivé que des merdes. Que des merdes. Quand la journée commence comme elle a commencé, je vous jure, t'as limite envie de te dire, bon, je rentre à la maison, je retourne me coucher, il fera jour demain. Tu sais, déjà, t'arrives sur ton terrain à la levée du jour, tu vois. Où, bah, tu vas te mettre à travailler, mais tu sais que tu vois juste assez pour faire ce que tu fais. Commence par démarrer ta moto-bineuse, qui a du mal, parce qu'il fait -6. Bon, tu te dis, je vais l'aider avec du start pilote. Ok, tu mets le start pilote dedans, ça démarre. Tu dis tout va bien, je vais sur ma zone de travail. Et là, bah, t'enclenches ta poignée pour avancer. Et puis tu fais ton petit demi-tour. Et puis tu lâches ta poignée. Ta moto-bineuse se barre toute seule. En embarquant, bien entendu, un tuyau autour des fraises. Le tuyau qui alimente toute l'exploitation. Ah bah oui, parce que si c'était pas celui-là, ça aurait pas été rigolo. Du coup, demain, faut que je répare mes conneries. Bref. Heureusement, le reste de la journée s'est passé plutôt pas mal. En tout cas sur le travail, mais on a eu d'autres couilles dans la journée. C'était une catastrophe. Mais bref, trêve de vous parler de ma vie. Aujourd'hui, on va parler des problèmes agricoles. Bah quoique ma vie, c'est des problèmes agricoles. Hein. Et on est toujours sur cette bataille pour les chambres d'agriculture, mais alors là, je sais pas ce qui se passe. Annie Genevard semble se réveiller, elle remonte vers la ligne d'arrivée. Apparemment, elle semble se saisir du problème agricole, on sait pas ce qui lui prend. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être fait vacciner, on sait pas. On sait pas. De l'autre côté, on a l'OFB qui dérape en direct sur une radio et qui explique que les agriculteurs, c'est comme les dealers. Qu'est-ce qui se passe ? Ça devient de la folie dans le monde agricole, là. Et on va commencer par ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un barrage de castor, tu vois, le barrage, il est là. Il est là, le barrage. Et vous allez voir le délire écolo-furieux qu'on a. Pour avoir retiré des branchages d'un ruisseau qui menaçait d'inonder son champ, bon bah on voit déjà que le champ est inondé, qui menaçait d'inonder son champ et la zone commerciale en aval, un agriculteur a été poursuivi par l'OFB pour destruction d'habitat d'une espèce protégée. Donc, le petit barrage du castor, il faut le laisser, et tu laisses ton champ se faire inonder, la zone commerciale et toutes tes habitations qui sont en bas, c'est pas grave, au moins le castor il est à l'abri. C'est comme ce qu'on a traité hier soir sur la chaîne, les feux en Californie, il y a de l'eau juste à côté, mais les écolos ils ont dit non, on prend pas l'eau pour éteindre le feu. Ah non. Ah bah non, le sel c'est pas bon pour la biodiversité. Alors, relaxé, il risquait, l'agriculteur, pas le castor, il risquait 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ça va, juste parce que voilà, il a juste enlevé ça. Paf! Ah merde! À 3 ans de tôle quand même. T'imagines? Le mec il arrive en tôle. Qu'est-ce que t'as fait toi? Ah, j'ai violé des gamines. Ah! Et toi? J'ai détruit un barrage. Oh, mais t'es un monstre! Oh, éloigne-toi de moi, je veux pas avoir affaire avec ça! Sérieusement. Mais sérieusement. Le castor, lui, est simplement allé faire son barrage plus loin. Voilà. Les écolos, quoi. Pierre-Guillaume Mercadal, qui nous dit « Je me présente à la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne pour la coordination rurale, à la CR Tarn et Garonne. » Est-ce que ça vous surprend ? Il était constamment comme ça mis en avant avec la CR, etc., etc. Bien entendu que c'était une tête d'affiche, bien entendu, ça me surprend pas. Par contre, c'est de plus en plus trouble, ces affaires politico-agricoles. Hein. On se demande de plus en plus si la prise de Paris n'était pas qu'un coup de com' pour mettre en avant des têtes d'affiche, tu sais, genre des hommes forts, tu vois. On commence à se poser des questions quand même. Pierre Després, qui nous dit « Voilà le problème au grand jour avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité.
des agents qui s'en servent pour leur militantisme, qu'il soit de l'écologie politique ou pour du syndicalisme, tel que cet agent SG du SNAP FO. L'apaisement avec le milieu agricole ne passera que par l'abandon de l'idéologie. Et qu'est-ce qui s'est dit sur ce plateau télé? Le parallèle lunaire d'un agent de l'OFB à 7h sur France Inter. On a l'impression que les agriculteurs ne veulent plus nous voir sur leurs exploitations. Oui, un peu de ça. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de ne plus venir dans les cités pour les empêcher de dealer. Alors, les dealers sont des délinquants. Donc t'es en train de nous dire que pour toi, contrôleur de l'OFB, l'agriculteur est forcément un délinquant. C'est intéressant. Et vous vous étonnez pourquoi le monde agricole ne vous apprécie pas. On se demande. Ouais, on se demande. Cédric qui nous dit « Merci de votre soutien, madame, mais maintenant on fait quoi? J'espère qu'il sera sanctionné. » Et Annie Genevard, là, elle s'est réveillée, elle s'est dit « Oh, mais c'est vrai ce que me disent les agriculteurs, dis donc l'Office français de la biodiversité, ils sont vraiment pas gentils avec les agriculteurs. » Les propos tenus ce matin sur France Inter par un agent de l'OFB comparant les agriculteurs à des dealers sont éminemment condamnables. Ok. Quelle sera sa condamnation? Va-t-il être suspendu de ses fonctions? J'ai comme un doute. Il témoigne d'un état d'esprit qui trahit les missions de cet organisme. Problème, c'est que dans cet organisme, on a beaucoup d'idéologues comme lui, et qui, parce qu'ils ont un petit peu de pouvoir, comme ça, pensent qu'ils peuvent martyriser les agriculteurs. On a Bérou qui nous avait dit aussi que s'il n'y avait pas tous ces contrôles, les agriculteurs en profiteraient pour frauder. Tu vois à quel point les agriculteurs sont considérés comme des délinquants en puissance. C'est un truc de fou. De partout, l'appareil étatique. C'est un truc de fou furieux. Ils portent atteinte à l'image des agriculteurs dont le rôle éminent qui est dont leur rôle éminent qui est le leur. Nourrir la population au prix d'un travail exigeant doit au contraire être soutenu. Eh bien, il est peut-être bien temps de vous réveiller. Toujours Annie Genevard, je vous ai dit, elle monte là, elle a envie de dire oui, je défends l'agriculture. On a trop souvent dit que je la défendais pas. A-t-elle troqué ses escarpins Gucci contre des bottes? L'avenir va nous le dire. Nous avons une agriculture à taille humaine, une des agricultures les plus vertueuses, sinon la plus vertueuse au monde. Stop à l'inflation normative qui fait perdre le sens même de leurs activités aux agriculteurs. Mais c'est très bien de dire ça. Ok. J'entends bien. Moi, les paroles, ça va 5 minutes. Des actes. Sont où, les actes? Les grands discours, on en a marre. Ça fait 1 an qu'on a eu des grands discours. C'est quand que ça bouge? Annie Genevard qui nous dit « La santé et la pérennité de nos exploitations et celle de l'agriculture française sont des enjeux vitaux qu'on ne peut laisser hypothéquer par des calculs partisans. Ce qui compte pour nos agriculteurs, les engagements, les actions face aux crises conjoncturelles et les perspectives pour l'avenir. L'heure est désormais à l'action, et il est de notre devoir à tous de respecter le contrat moral que nous avons passé avec les agriculteurs en gravant ces mesures dans le marbre. » On discute, on se dit qu'il est temps de passer à l'action, on va le faire, on va graver ça dans le marbre. Bouge! Marine qui nous dit « Trump, les éoliennes sont un désastre économique et environnemental. » On l'a traité à plusieurs reprises sur la chaîne, ce délire des écolos de nous mettre des éoliennes partout, qui n'a rien de bon, ni pour la biodiversité, ni pour l'environnement, ni pour l'économie, ni pour la production électrique. C'est pas à quoi ça sert. Je ne veux même pas qu'on en construise une seule pendant mon mandat.
Alors, on va lire le tweet de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui nous dit « Maintenant ça suffit, l'OFB doit être purement et simplement supprimé, et cet agent exclu. » Bah, si tu supprimes l'OFB, de fait, l'agent est exclu. Mais ça fait un moment que les agriculteurs vous disent « On est trop surveillés, ils vont trop loin. » Non, ils font leur boulot. Ils font leur boulot, respectez-les. Et c'est bien que ça dérape en direct. Discours totalement différent de Monsieur Rousseau, qui aura gain de cause dans les mois qui viennent, car la coordination rurale trouve l'activité de l'OFB plus répréhensive que constructive dans un contexte européen, plus penchée sur le prix mondial et les importations que la valorisation des produits des productions locales. Alors, attends, c'est encore LCP, ça va falloir que je mette ça devant. On va déjà lire le texte. Il y a un point sur lequel le Premier ministre Bayrou nous rejoint. La bureaucratie en France devient insupportable. Stop à la suradministration. Nous sommes agriculteurs à notre place et dans nos exploitations, pas dans nos bureaux. Et effectivement, on passe un temps monstrueux, vous avez même pas idée. Moi, j'ai qu'une toute petite exploitation et je passe déjà énormément de temps dans ce merveilleux coin de paradis qui est mon bureau, tu vois, à faire des fichiers Excel, à faire des comparatifs, à faire mes commandes, à tous les papiers qu'il faut que je remplisse, parce qu'après il y a madame qui passe derrière pour... Là vraiment l'administratif, c'est-à-dire le contact avec la MSA et tous les organismes derrière, la préfecture, etc. C'est Sabrina qui fait. Je suis rempli des documents, je lui dis tu t'en occupes pour les rentrer dans leur merdier là, c'est tellement mal branlé, moi ça me prend la tête. Je veux bien, tu vois, je remplis tout ce qu'il y a besoin, c'est-à-dire on a fait ça cette année, tout est documenté, mais c'est tellement un bordel pour le rentrer tout dans leur case à la con là, que non, stop. On dirait qu'ils font exprès de complexifier les choses. Parce que comme je vous dis, hein, les chiffres je les ai, j'ai tout. Sauf que c'est super casse-couille, en plus une fois que tu les as communiqués, ça fait 6 mois que la MSA a toujours pas changé les chiffres qu'on leur a donnés. 3 courriers qu'on leur envoie. Vos données sont pas à jour quand on va sur le site. Ah oui, bah revoyez-nous ça par courrier. Mais c'est déjà la 2e fois. On a déjà rempli une fois sur le site, on vous a contacté, vous nous avez dit « Ah bah faut que vous corrigiez vous-même, on a envoyé 2 courriers, c'est toujours pas réglé cette histoire, c'est un truc de ouf. » Étant éloigné de la réalité du terrain, avec une ignorance totale par rapport à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ses pratiques, le nombre de personnes qui sont concernées par cette organisation, mais aussi les aspects sanitaires, la difficulté de faire les dossiers, par rapport à quoi il a conclu que la bureaucratie en France devenait insupportable. Par contre, satisfaction par rapport à un engagement de sa part, il nous a donné sa parole qu'il irait vers un alignement de la réglementation française sur la réglementation européenne. Donc nous attendons cette prise de position dans On arrêterait les surtranspositions. De quoi lever les blocages? D'arrêter le bras de fer, les actions de... Alors ça, c'est le terrain qui décidera. Alors... C'est bien répondu, je trouve. Parce que la FNSEA fait style, c'est nous qui décidons de tout. Si on fait des blocages, si on fait pas des blocages, etc. Je trouve que sa réponse est très intelligente, c'est le terrain qui décidera. C'est-à-dire, c'est les agriculteurs sur le terrain qui diront si ce qu'on a négocié est suffisant ou pas. Meilleure réponse ever. Le Gras Patrick qui nous dit « Oubliez qu'au lendemain des élections 2019, ils ont viré, donc la FNSEA, ils ont viré tous les représentants qui ne faisaient pas partie de leur syndicat pour gérer seuls les chambres d'agriculture. » Donc là, c'est la guerre syndicale, là. On a Arnaud Rousseau qui nous dit « Je souhaite saluer le Premier ministre Bayrou, qui, dans sa déclaration de politique générale, s'est porté comme le défenseur de nos agriculteurs sur les accusations qui leur sont faites injustement de nuire à la nature. Il reconnaît le combat qui est le nôtre de dénoncer les excès de certains organismes de contrôle. » Alors,
Le problème, Nono, c'est que quand toi tu dis ça, les gens ils voient quoi? Ils voient un gros industriel. Et qu'est-ce qu'ils voient derrière ces mots? Quelqu'un qui a envie de polluer. Tu ne nous sers pas en fait à avoir une double casquette. Tu ne nous sers pas à avoir une double casquette. Il partage de nombreux autres combats que la FNSEA porte notamment sur les normes, le Mercosur. Vous êtes des blagues les mecs. Ah ouais, le même combat. Donc le Mercosur sera signé. Ok, ouais, bah, s'il est sur la même ligne que vous, il sera signé. Mais aussi sur la gestion de l'eau. Ces paroles, le Premier ministre doit les transformer en actes. Là-dessus on est d'accord. Nous attendons désormais un calendrier clair pour que ces promesses dues au monde agricole depuis plus d'1 an se concrétisent enfin. Et pour cela, comme je l'ai rappelé hier au Premier ministre lors de notre rendez-vous, il nous faut un budget dont je regrette l'évocation trop partielle dans sa déclaration. Et le gras Patrick qui lui répond « Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?» Je sais pas pourquoi. Alors, on a le président de la FRSEA de Hauts-de-France qui nous dit « Depuis 1 an, 4 premiers ministres différents, 4 fois des promesses et 4 fois où ça va pas au terme de ce qui est promis. Le président de la FRSEA des Hauts-de-France regrette l'instabilité politique nationale. » On va pas écouter 4 minutes 40 de son blabla, mais on va écouter la réponse, on va lire la réponse de Le Gras Patrick. Pour le président de la FRSEA des Hauts-de-France, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Pas d'allusion à une absence de solidarité entre les départements de son syndicat et une chambre du Pas-de-Calais qui est à plus de 2 millions de déficit. Pas d'inquiétude, l'augmentation des prestations, c'est pour après les élections. Non seulement ils ont toutes les chambres, mais en plus, ils les gèrent mal. Alors, très intéressant ça. Très intéressant de comment ils se réapproprient les combats des autres. Nous avions négocié 450 millions de mesures fiscales pour les agriculteurs. C'est grave de ne pas avoir de budget, c'est une urgence totale, indique Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, en regrettant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Et le gras Patrick qui remet les choses dans l'ordre. Vous n'avez rien négocié du tout, menteur de première, lorsque l'on sait que le GNR correspond à la moitié des 450 millions et que c'est la coordination rurale qui s'est battue pour empêcher, sur 5 ans, le retour au prix du gasoil blanc, que vous aviez directement négocié avec Bruno Le Maire. Oui, parce qu'Arnaud Rousseau, lui, ça l'intéresse, lui, qu'on augmente le prix du GNR, puisqu'il produit de l'huile qui sert à faire du biocarburant. En plus, ce n'est pas un gain, c'est un manque qui a gagné pour l'État. Damien Griffin qui nous dit « Ce matin, un agent de la police de l'environnement, Benoît Pradal, se permet sur France Inter de comparer les agriculteurs à des dealers qui ne veulent pas de contrôle. Allons-nous tolérer ça longtemps ?» Je pense que ça a fait grand bruit cette histoire. Arnaud Rousseau et associés qui se réveillent alors qu'ils avaient négocié avec Sarkozy l'armement et la mise en place de cette unité de contrôle en ferme sous le règne de Madame Lambert. Écologie. Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, qui a ensuite monté politiquement, ah oui, politiquement, puisqu'elle est devenue présidente de la Copa-Cogeca, donc premier syndicat agricole européen, et une fois qu'elle a bien servi l'Europe, on l'a mise à pantoufler au FICT, la Fédération internationale, non. Enfin bref, la Fédération internationale de charcuterie traiteur, je crois que c'est. Enfin bref, le syndicat des charcuteries traiteurs, bref, l'agro-industrie. Elle est présidente de l'agro-industrie, de la charcuterie et des traiteurs. Les dirigeants de la FNSEA, déjà fada des surnormes, n'ont rémunéré dans les années 90 avec le réseau phare de Christiane, devenu la charcutière, depuis quelques mois pour éviter la mauvaise gestion du Mercosur lors de sa présidence au Copa-Cogeca.
ils sont dans toutes les magouilles qui tuent le monde agricole. Et je pense que c'est très bien souligné ça. La Copa Cogeca a géré toute cette histoire du Mercosur, et au moment où c'est signé, hop, elle devient présidente de la charcuterie, dis donc. On va s'écouter ça. Ah non, ça dure 3 minutes, on va pas l'écouter, on va écouter le résumé. Il risquait 3 ans de prison et 150 000 € d'amende pour avoir retiré d'un ruisseau des branches accumulées par un castor, ce qui avait évité une inondation. La plainte de l'OFB contre un agriculteur de Saône-et-Loire, finalement classée sans suite. Non seulement il y a ça, mais en plus on leur dit « Ouais, c'est des délinquants, ils sont comme les dealers ». Et le gras Patrick qui nous dit « Zéro soutien du gouvernement, zéro soutien du ministre de l'Agriculture, zéro soutien de l'Élysée, zéro soutien des chefs FNSEA. Tous dans le même panier. La CR est bien seule pour réorganiser les priorités de l'agriculture. » Donc on tire la couverture un petit peu à soi quand même pour les chambres. Et moi je dirais, tu vois tout ça là, ministre de l'Agriculture, l'Élysée, la FNSEA, afuera. Exclusivité, Didier Barbelivien s'adresse aux agriculteurs de la coordination rurale. Et là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y connaît en agriculture? Qu'est-ce qu'il y connaît en agriculture? C'est un chanteur, je vais pas lui apprendre le solfège. Lors d'un entretien avec Patrick Legras, le chanteur livre ses réflexions sur les défis, les richesses et l'avenir de la ruralité. Camoulox. Visiocrop qui nous dit « Voilà pourquoi Emmanuel Macron, la France est un pays où il est préférable de vivre ailleurs. On ne dit rien aux brûleurs de voitures, on condamne les agris qui nettoient une rivière ou qui brûlent 2-3 branches chez eux. On va où ?» Et le gras Patrick qui répond « Débile ou futuriste ?» Bah, j'ai envie de dire, on n'est pas loin d'idiocratie hein, à ce niveau-là. On n'est pas loin d'idiocratie, effectivement. T'as des voitures qui brûlent, on dit rien. Tu nettoies un ruisseau, on te punit. What? Marine Tondelier, notre écologiste, qui nous dit toujours « Mais moi je suis pour les agriculteurs, moi je les aime les agriculteurs, mais par contre ils sont gentils, ils vont respecter nos normes les agriculteurs, hein, parce que sinon je vais faire chute au rouge, mais je vous aime ». Elle nous dit « Il a fallu attendre plus d'1 heure avant que François Bayrou ne parle d'écologie dans son discours. Mais tout le monde s'en fout, vous représentez rien. Politiquement, vous êtes quoi? Vous représentez 3%. Vous êtes rien. Tu voudrais pas être en première place quand même. » Et il a dit 158 mots sur ce sujet. Elle a compté les mots, c'est un truc de ouf. Le gars Patrick qui dit « Avec 3000 milliards de dettes, aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus prioritaire que l'idéologie défendue par l'écologie punitive des 1%. » Sur 1%? Oui qu'ils étaient 3, moi. Peut-être. Arnaud Rousseau nous dit « Ah, on l'a déjà lu ça. Je souhaite saluer le Premier ministre Bayrou, là, tout ça, tout ça. » Et le gars Patrick qui a répondu et il dit « Toute la différence entre la coordination rurale et la cogestion de Monsieur Rousseau. Nous féliciterons Monsieur Bayrou lorsque les décisions se seront concrétisées, alors que depuis 1 an, les gouvernements successifs ne font que des promesses et repoussent la responsabilité des engagements à finaliser sur d'autres décideurs. » Ils repoussent. Et ça me fait penser à un truc. Quand j'étais en usine, on avait une... Tu sais, en fin de semaine, tu as l'entretien de ta machine numérique à faire. Une machine numérique, c'est un truc énorme. Machine à bois. Et donc moi, ça va, j'arrivais à accéder à tout, mais la personne que je formais était encore plus petite que moi, et avec un poids différent que du mien, du coup, elle avait du mal à accéder au graisseur qui était le plus en hauteur. Ok. Tu vas voir les responsabilités, comment ça marche. Je vais voir mon chef, je lui dis, écoute, tu peux nous trouver un escabeau, là, avec... Ah, il fait non. Ah non, c'est pas possible. Je fais comment ça, c'est pas possible? Ah bah oui, mais non, parce que s'il y a plus de 3 marches, il faut une dérogation de machin, de trucs, de bidule. Bah tu me trouves un escabeau à 3 marches, ça suffira bien, c'est juste pour qu'elle gagne 30 cm pour graisser des trucs. Ah oui, mais attends, parce que c'est pas si simple. Je vais faire une demande à... Attends, c'était le QSE, je crois.
Ensuite, le QSE me dit, oui, mais non, attends, parce qu'il faut que je demande plus loin, nanani, nanana. Au bout de 3 mois, j'étais là, je fais, ça avance l'histoire? Ouais, mais c'est pas si simple, parce que celui qui va signer le papier, c'est celui qui va prendre la responsabilité. Au cas où il y a un accident, tu rends compte, ça va faire un accident de travail, du coup c'est celui qui aura signé le papier pour autoriser l'escabeau qui sera responsable. C'est un escabeau. On va se détendre, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Voilà. Et quand j'étais dans cette usine, j'ai beaucoup fait des parallèles avec ce qui se passait en politique. La déresponsabilisation, les mecs déconnectés des ateliers qui sont dans les bureaux, tu vois, ben, on est exactement là-dedans. Allez dans une grande entreprise, en usine, vous allez voir les mêmes délires et les mêmes fonctionnements pyramidaux qui font que ça ne marche pas. François Ruffin nous dit « Victoire à minuit ce soir, l'Union européenne va taxer la lysine importée de Chine entre plus 57 et plus 84%. De quoi sauver, rendre rentable l'usine Eurolysine à Amiens. C'est une urgence nécessaire, des barrières douanières, sans taxe aux frontières, plus d'industrie, et nous sommes cuits. » Et oui, voilà pourquoi il fallait pas rentrer dans l'Europe et garder nos frontières françaises. C'est un moment que je le dis. Et Matt lui répond « Les taxes pour sauver l'industrie avril et aucune taxe pour sauver les agriculteurs. Foutez-les dehors, tous. » Ouais, alors ça, non, on va pas le lire, parce que c'est un truc à écouter. Si vous voulez aller le voir, hein, c'est réécouter le débat du jour sur RFI avec notamment Sylvie Collat, secrétaire nationale de la Confédération paysanne, éleveuse et maraîchère en bio dans le Gers. Ça, on va pas le lire, parce que bah, ça va nous prendre du temps sinon. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Vous voyez que ça commence vraiment à s'agiter, on tire la couverture à soi dans les deux sens, que ce soit la FNSEA ou la CR. La Confédération paysanne se fait à nouveau plus discrète, mais on voit qu'elle est sur certains plateaux télé, à certaines radios. Elle communique pas tant que ça sur les réseaux. On voit qu'Annie Genevard commence à s'exciter parce que « Ah ouais merde, putain l'OFB, vous avez déconné, vous m'obligez à prendre position, bordel de merde !» Voilà, les dérapages en direct à la radio, juste après le grand débat sur la chaîne parlementaire entre les différents syndicats, c'est une catastrophe. On dirait que c'est fait exprès, tu vois, les dominos sont en train de tomber, les planètes sont en train de s'aligner, Qu'est-ce qui se passe ? L'année 2025 commence très bizarrement. Bref, tu me dis ce que t'en penses dans l'espace commentaire, tu me partages ton avis, ton opinion, et si t'es encore là en fin de vidéo, tu t'abonnes. Et tu vérifies que t'es toujours abonné, puisque on m'a encore rapporté que certains d'entre vous se faisaient désabonner. Puis tu peux me laisser le petit like, hein, ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.